Bonjour à tous, je suis Alexandra Dupont-Chazé, juriste en droit social chez Sigma et je vais vous présenter ce webinaire sur le montant net social, qui est cette nouvelle mention du bulletin de paye qui devra être affiché à compter du 1er juillet 2023. Alors, une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron est la lutte contre le non-recours aux prestations sociales pour les personnes qui peuvent y prétendre. C'est ce que l'on appelle la solidarité à la source. Alors, en effet, les statistiques indiquent qu'un tiers des foyers éligibles au RSA ne le réclament pas à la CAF. Il en est de même pour les foyers à petit salaire, dont un tiers oublie de réclamer la prime d'activité. Ainsi, la mise en œuvre de la solidarité à la source, qui a pour objectif principal l'automatisation du versement des prestations sociales, notamment la prime d'activité et le RSA, passe par une simplification des démarches des allocataires afin d'éviter le non-recours. Alors, dès le 1er juillet, les allocataires vont pouvoir avoir connaissance de leur montant net social, c'est-à-dire du montant des revenus qui doit être retenu et déclaré pour l'obtention des prestations. Ce montant, il va être affiché sur le bulletin de salaire pour faciliter leur démarche. Et donc, ces allocataires n'auront plus de calcul à effectuer, ils n'auront plus qu'à déclarer le total des montants nets sociaux qui auront été transmis par ce bulletin de salaire. Par ailleurs, le gouvernement profite aussi d'un grand mouvement de dématérialisation des données sociales qui est mis en place depuis plusieurs années, une bonne décennie. Ces données qui sont aujourd'hui transmises par 3 principaux vecteurs déclaratifs, la DSN que vous connaissez tous, puisque ça sert à déclarer les revenus versés par les employeurs, mais il y a aussi le Passero, qui lui est un dispositif plutôt pour les organismes sociaux. Et enfin, la déclaration fiscale qui concerne les revenus des travailleurs indépendants et les revenus de patrimoine. Alors, l'objectif est de pouvoir utiliser ces données pour pré-remplir les déclarations trimestrielles des allocataires, comme c'est déjà le cas pour la déclaration fiscale. Cela devrait permettre de repérer et d'intégrer ceux qui n'ont pas demandé d'allocation parce que le dossier était trop compliqué à monter ou parce que certains ont quand même des difficultés avec l'informatique. Et puis, ce seront surtout les revenus actuels qui seront pris en compte. Et puis enfin, un des objectifs toujours du gouvernement, c'est de pouvoir éviter la fraude. Alors, dans le cadre de cette réforme, une nouvelle notion a été créée pour identifier les revenus versés par l'employeur et qui doivent être retenus pour la détermination des droits aux prestations sociales. Cette nouvelle notion, c'est le montant net social. Eh bien, elle a été introduite par un arrêté du 31 janvier 2023 qui est paru au Journal officiel le 7 février 2023. On a eu aussi beaucoup de précisions dans une foire aux questions qui a été publiée sur le site du ministère du Travail. Et enfin, on a appris très récemment que la direction de la sécurité sociale publiera prochainement une foire aux questions, donc plus tournée du côté social, et avec un kit de communication pour vous, employeurs, afin de mieux communiquer cette nouvelle donnée auprès de vos salariés. Alors, je n'ai pas la date exacte de la publication. On nous a dit que ça devrait être dans les prochains jours. Il devrait également y avoir une communication plus générale à l'attention directe des salariés. Je ne sais pas sur quel site. Je pense peut-être que ce sera sur service-public.fr. Voilà, on attend encore quelques informations. Alors, on va revenir sur cette définition du montant net social. Dans l'intitulé de cette notion, il y a le mot net. Cela signifie donc que l'on part d'un montant brut duquel on va déduire des montants. Ici, on prend en compte, alors c'est vraiment la définition qui est donnée, l'ensemble des sommes brutes versées par les employeurs à leurs salariés. Donc, il faut entendre le terme de salarié dans un sens très large, puisque ça va être les salariés, quel que soit leur statut, leur type de contrat, donc y compris les contrats en alternance, mais aussi les salariés expatriés, ainsi que les stagiaires ou les dirigeants. Et on entend par somme brute les rémunérations et revenus de remplacement,
Donc, le salaire, les primes, la rémunération des heures supplémentaires, les avantages en nature, mais aussi les indemnités de rupture, qu'elles soient soumises ou non. Mais on va voir plus précisément la liste qui a été définie par l'administration après. Et donc, de l'ensemble de ces revenus, il faudra déduire le montant des cotisations et contributions sociales pour obtenir ce montant net. Alors, l'administration est déjà venue nous apporter des précisions sur ce que n'était pas ce montant net social. Vous calculez aujourd'hui beaucoup de différentes notions hein, sur votre bulletin. Eh bien, c'est une toute nouvelle notion puisque l'administration nous dit que ça ne correspond pas à l'assiette fiscale, ça ne correspond pas non plus à l'assiette sociale, ni à l'assiette de la CSG. Alors, dans le but d'assurer une meilleure lisibilité de cette nouvelle notion par les salariés, eh bien l'arrêté du 31 janvier a ajouté un montant brut, une notion de montant brut, vous voyez, dans le modèle de bulletin de salaire. Et il a aussi modifié également l'emplacement et le libellé de certaines cotisations. Alors, c'est un modèle qui sera obligatoire uniquement à partir du 1er janvier 2025, mais il est possible de le mettre en place en avance, notamment pour améliorer cette lisibilité de cette mention de montant net social. Et ce modèle précisément, vous le trouverez dans la foire aux questions de l'administration tout à la fin. Voilà, donc c'est pour ça que nous l'avons repris. Donc, ça se fait en 3 étapes, ce calcul de montant net social. On va additionner l'ensemble des éléments de rémunération brute versés par l'employeur, ce qui va constituer ce montant brut, cette nouvelle notion amenée par l'administration. Et puis, on va venir soustraire les cotisations et contributions sociales salariales obligatoires, y compris la mutuelle. Et enfin, il y a un nouveau bloc, vous voyez, qui apparaît, qui s'intitule Cotisations et contributions sociales facultatives. Il comprend la prévoyance et la retraite supplémentaire. Alors là, on a une petite confusion des notions, puisqu'effectivement, au niveau du régime social, on nous demande à ce que cette prévoyance et retraite supplémentaire soient obligatoires et collectives. Mais sur le bulletin de salaire, l'administration a décidé de les appeler facultatives. Ça peut prêter à confusion dans vos explications avec les salariés, j'en suis bien consciente. Ça nous pose également des difficultés, mais voilà, il va falloir prendre en compte cette incohérence que nous transmet l'administration. Alors, les cotisations salariales de ce bloc ne peuvent pas être déduites du montant brut. Par contre, les cotisations patronales, elles, doivent être ajoutées. Et oui, sont considérées comme un revenu supplémentaire pour la détermination des droits aux prestations. C'est un peu à l'inverse de ce qu'on voit au niveau du fiscal, hein, puisque pour le revenu fiscal, c'est la contribution patronale finançant la mutuelle qui est considérée comme un revenu fiscal supplémentaire. Et là, vous voyez, pour les prestations sociales, ce n'est pas cette contribution patronale de mutuelle, mais celle qui finance la prévoyance ou la retraite supplémentaire. Voilà, ça va nous permettre donc de définir ce montant net social voilà, qui déterminera le droit à prestation des salariés. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce montant brut? Eh bien, l'arrêté indique qu'il correspond à l'ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs à leurs salariés. C'est le ministère qui nous dresse une liste, attention, on nous dit non exhaustive, hein, donc tout n'est pas compris, il pourrait y en avoir un plus, qui doivent être prises en compte. Pour information, cette liste est publiée dans la foire aux questions à la question 2.11. Alors, ce montant brut comprend, ça on le devine, les revenus d'activité, hein, que sont le salaire de base, par exemple. Attention, ça comprend aussi la rémunération des apprentis et des contrats d'accompagnement dans l'emploi, mais également la gratification des stagiaires, peu importe qu'elle soit exonérée ou non. Ça comprend également les primes de toute nature
y compris celles qui sont exonérées, hein, comme la prime de partage de la valeur. On va aussi avoir, par exemple, les primes d'impatriation ou d'expatriation. Le montant brut des heures supplémentaires, les heures complémentaires et les nouveaux JRTT monétisés rentrent dans ce montant net social. On va aussi trouver la totalité des avantages en nature et en espèces à partir du moment où ils sont assujettis à cotisation de sécurité sociale, que ce soit sur une évaluation sur la base réelle ou forfaitaire. Donc là, c'est bien parce qu'on revient avec ce qu'on met sur le bulletin de salaire. À partir du moment où on dépasse les limites d'exonération, on les met dans le bulletin de salaire. Voilà, ce sont ces montants-là qui seront pris en compte. Les montants bruts versés au titre du maintien de salaire, hein, mais aussi les revenus de remplacement, tels que les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale. On parle bien des IJ prévoyance ici. Et là, c'est entendu au sens large. Donc, on va prendre les indemnités journalières qui sont soumises, celles qui ont été financées par la part patronale, mais également les indemnités qui ont été financées par le salarié et qui se retrouvent en bas de bulletin et qui sont donc exonérées. On va prendre les deux. Les indemnités d'activité partielle sont également comprises, et ce qu'elles soient légales, donc exonérées de cotisation, ou complémentaires, celles-ci sont soumises depuis le 1er janvier. Et on va également trouver les indemnités de rupture de toute nature, et ce qu'elles soient exonérées ou non. Donc voilà, par exemple, une indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle vont être pris en compte pour le calcul des prestations sociales des salariés. Alors, d'autres cas particuliers ont été précisés par l'administration, comme la rémunération perçue en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises et issues du compte épargne-temps. On trouve aussi les jetons de présence qui sont versés aux dirigeants ou aux associés. La participation et l'intéressement, mais uniquement lorsqu'ils sont versés directement aux salariés, hein. On ne parle pas de la participation, de l'intéressement placé, ça c'est exclu. Il y a une petite information quand même dans la foire aux questions très importante, parce que si vous avez délégué le versement de cette participation ou intéressement à un organisme externe, eh bien ce ne sera pas à vous de déclarer le montant net social comprenant cette participation, cet intéressement, mais ce sera à l'organisme de le faire. Et puis, il y a une petite précision pour les agents de la fonction publique sur le supplément familial de traitement. Oui, il rentre dans le montant net social, y compris lorsqu'il est versé en partie ou en totalité aux parents ex-conjoints de l'agent. D'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer que l'administration devrait apporter des informations supplémentaires sur les indemnités qui sont allouées aux fonctionnaires, mais ça ne devrait arriver que vers le dernier trimestre. Donc, il y a un petit décalage sur les informations pour les agents de la fonction publique. Alors, il y a 3 petits points, hein, sur la dernière petite forme, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction de cette slide, cette liste est non exhaustive, hein. Il peut y avoir d'autres éléments. Il faut entendre donc l'ensemble des éléments de rémunération, versés au sens large. Et donc à tous ces montants, comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il faut rajouter la part patronale de prévoyance, ça ne concerne pas, les mutuelles, et de retraite supplémentaires, voilà, qui sont considérés comme, des revenus, supplémentaires pour les prestations sociales. Alors, certains éléments, ne sont pas pris en compte, hein, c'est ce que vient nous dire l'administration, parce que ce ne sont pas des revenus ou parce que, il y a des exceptions qui sont faites. Les remboursements de frais professionnels au réel ou forfaitaires, à partir du moment où ils sont exonérés de cotisations de sécurité sociale, ne rentrent pas dans le montant net social. Mais par contre, si, on dépasse les limites d'exonération, voilà, du moment qu'on les mette, dans le bulletin pour les soumettre, eh bien, ils vont rentrer dans le montant net social. Donc là, sont exclus que ce qui est exonéré, comme les avantages en nature. Donc la part, patronale, de la mutuelle, alors la mutuelle s'entend, la mutuelle obligatoire.
l'administration fait référence à l'article L 911-7 du Code de sécurité sociale, c'est-à-dire lorsque l'employeur est obligé de prendre en charge au minimum 50% de la mutuelle. Voilà, c'est cette mutuelle-là. S'il y a une prise en charge facultative d'option, eh bien là, ce sera pris en compte. Et donc, comme je vous ai parlé de la participation et de l'intéressement versé, c'est une confirmation. L'intéressement et la participation qui est placée par le salarié, elle n'entre pas en compte dans le calcul du montant net social. Et les abondements d'employeurs au plan d'épargne non plus. Et on nous précise également que les indemnités journalières de sécurité sociale n'entrent pas dans le calcul du montant net social, même lorsqu'elles sont subrogées à l'employeur. Alors, pour aboutir au montant net social, eh bien, il faut déduire du montant brut le montant des cotisations sociales salariales éligibles. Et là, on nous précise que peuvent être déduits l'ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié. Donc, on parle bien uniquement des cotisations salariales, hein, déjà. Cela comprend bien sûr les cotisations de sécurité sociale, de CSG, CRDS, ainsi que la retraite complémentaire, hein, par exemple. Et puis, l'arrêté vient nous préciser qu'on va pouvoir inclure dedans les cotisations salariales du régime frais de santé mutuelle. Donc, comme je vous l'ai expliqué juste après, c'est bien la mutuelle obligatoire et collective au sens de l'article L 911-7 du Code de sécurité sociale, hein, celle qui impose à l'employeur de prendre au minimum 50%. Donc ça, c'est la part du salarié sur laquelle il est obligé de contribuer. S'il prend des options, eh bien là, ça ne rentrera pas en compte, on ne pourra pas les déduire. Et donc, on ne peut pas déduire les cotisations et contributions salariales de prévoyance et de retraite supplémentaires du montant de rémunération. Ça, c'est interdit. C'est comme ça. Ils le considèrent aujourd'hui comme des contributions facultatives sur le bulletin, même si elles restent obligatoires et collectives pour être déductibles, enfin pour être exonérées de cotisations de sécurité sociale. Alors, quelques petites précisions aussi sur les modalités de calcul. Le calcul du montant net social se fait mensuellement, mois par mois. Il n'y a pas de cumul. Voilà. Même si la déclaration se fait trimestriellement pour les salariés, l'employeur n'a pas à faire de cumul trimestriel, et encore moins mensuel. Au niveau du fait générateur, le fait générateur, c'est la date de versement. On se retrouve un peu comme pour le fiscal. Voilà, c'est quand vous versez les éléments que c'est pris en compte dans le montant net social du mois. Donc, si vous avez une régularisation ou un rappel de salaire, eh bien, vous allez le mettre dans le montant net social du mois au cours duquel vous faites cette régularisation ou ce rappel de salaire. Au mois de juillet, vous faites un rappel de salaire du mois de janvier, eh bien, comme il est versé au mois de juillet, ce sera dans le montant net social du mois de juillet. Par contre, s'il s'agit d'une erreur de calcul du montant net social, mais que la paye, vos éléments de paye ou de cotisation sont bons, plus une erreur de paramétrage, par exemple, vous auriez versé votre prime partage de la valeur au mois de juillet, mais sans le prendre en compte dans le montant net social et vous en rendez compte au mois de décembre, eh bien au mois de décembre, vous allez régulariser le montant net social du mois de juillet. Voilà. Et enfin, l'administration nous précise que si vous calculez un montant net social négatif, eh bien celui-ci doit être pris en compte. On revient sur notre bulletin qui a été fourni dans la foire aux questions de l'administration pour voir un petit peu plus précisément ce calcul. Alors, première étape, on calcule le montant brut et on va inclure le salaire de base, la prime d'ancienneté, la prime de partage de la valeur, la rémunération des heures supplémentaires et vous voyez, le montant brut s'élève à 2 222,93 €.
On peut voir ici la distinction avec l'assiette des cotisations sociales dans la ligne rémunération soumise à cotisation, qui ne comprend pas bien sûr la prime de partage de la valeur. Donc ce montant soumis à rémunération, lui, s'élève seulement à 1 922,93 €. Les cotisations obligatoires sont regroupées dans le même bloc. Voilà, c'est la petite partie verte. Ce sont celles qui pourront être déduites. Ici, les cotisations salariales obligatoires qui concernent la complémentaire santé obligatoire, hein, la deuxième ligne en dessous, la petite ligne santé. On retrouve les cotisations vieillesse, sécurité sociale et de retraite complémentaire, ainsi que la CSG, CRDS. Ça représente un montant de 428,18 €. Il faut également prendre en compte les exonérations. Alors ici, elles sont en rouge. Vous voyez que l'administration, elle n'a peut-être pas tout à fait la même logique qu'on peut avoir puisque, c'est une exonération, mais elle n'y met pas le signe moins. Alors elle laisse la possibilité, c'est pour ça qu'il y a une petite, précision, si la valeur est positive ou négative. Voilà, mais, comme d'habitude, nous, on vient, déduire du montant des cotisations, nos exonérations et ça nous donne, un montant global de 408,72 €. On ne déduit pas, les cotisations salariales, facultatives, hein, on ne déduit pas les 12,69 €. Par contre, on va venir ajouter, les, 29,61 € de part patronale de prévoyance. Et donc le calcul, nous donne un montant net social correspondant à 1 800,43 €, 1 843,82 €, je vais y arriver. Voilà. À côté de ça, on a calculé le montant à payer avant PASS, hein, et lui serait de 1 801,52 €. C'est peut-être ce qu'ont tendance à prendre les salariés pour faire la déclaration, pour leur demande de prestations sociales actuellement. Donc vous voyez, il va y avoir une petite différence pour eux. Alors on revient sur le calendrier. Voilà, on vous dit que, cette nouvelle mention du montant net social doit obligatoirement apparaître sur le bulletin de salaire à compter du 1er juillet 2023, hein, c'est la date. Il y a, une exception qui a été apportée par, l'administration, début mai, une exception, une tolérance, je dirais plutôt, pour les employeurs qui pratiquent le décalage de paye. Ils sont en difficulté pour le mettre en œuvre dès le 1er juillet, eh bien, ils pourront le faire pour les payes, de juillet, celles qui sont payées au mois d'août. Voilà, ils ont, une petite échéance. Et puis l'administration nous précise également que cela concerne les employeurs de fonctionnaires. Donc ils ne sont pas soumis à l'arrêté, mais ils devront quand même, faire apparaître cette mention. Alors, ils ne sont pas soumis au formalisme du bulletin, mais voilà, donc avec, les précisions à venir en fin d'année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bien sûr, il faudra déclarer cette mention en DSN. Ce ne sera obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2024 et cela se fera dans un nouveau bloc qui sera créé dans la norme 2024, qui sera un bloc 58. Donc tout ça pour pouvoir l'envoyer à mesdroitssociaux.gouv.fr, on en parlera juste après, et bien sûr à la CAF ou à la MSA, ça dépend du régime social, duquel vous dépendez, afin, d'avoir, ces déclarations, qui soient pré-remplies des montants nets sociaux. Alors ça se fera donc, progressivement. Il y a une expérimentation qui se fait courant 2024. Il y aura, quelques CAF qui pourront, le mettre en place et normalement pour une généralisation en 2025, peut-être que ce sera généralisé à la fin 2024. Voilà, ça dépend des échéances que vont avoir, ces administrations. Je voulais vous préciser également donc qu'il y avait un portail numérique qui était mis à disposition et ce depuis plusieurs années, hein, c'est pas nouveau, ça ne vient pas avec le montant net social, mais celui-ci s'appelle mesdroitssociaux.gouv.fr. Voilà, il est alimenté par la DSN, il va être alimenté de ce nouveau montant net social déclaré, mais il y a aussi d'autres revenus, qui sont versés aux bénéficiaires, qui sont, indiqués dans mesdroitssociaux.gouv.fr.
Donc, ça lui permettra de faire un contrôle des montants qui sont déclarés par l'employeur, ce qui correspond bien avec le bulletin. Et il y a un petit bouton d'alerte pour le salarié, pour remonter aux organismes qui pourront alors alerter l'employeur. Et s'il y a une erreur, il faudra le rectifier par la DSN. Cela permet également à l'assuré d'avoir une vision d'ensemble de ses droits sociaux et c'est également un outil de simulation des droits sociaux. Il y a aussi également un accès sur servicepublic.fr qui donne aujourd'hui la définition du montant net social. Alors, pas aussi précisément que la foire aux questions qui est sur le site du ministère du Travail. Je ne pense pas aussi précisément de ce qu'il y aura sur le bulletin officiel de sécurité sociale. Je vous rappelle, boss.gouv.fr, mais qui sera plutôt à destination des employeurs. Ce n'est pas un site grand public. Donc voilà, pour le moment, pour plus de précision, il faudra plus le renvoyer vers ce site et suivre un petit peu les actualités prochaines qui nous indiqueront où est-ce que le salarié pourra trouver un petit peu plus d'informations. Il nous reste quelques minutes pour pouvoir prendre quelques questions voilà, que vous avez posées dans le forum. Alors, il y avait la question pour savoir si les fonctionnaires étaient aussi concernés. Eh bien oui, comme on l'a dit, les fonctionnaires sont concernés. Alors l'administration précise quand même qu'ils sont concernés non pas par l'arrêté directement, mais il y aura des précisions qui devraient être fournies par le ministère, par chacun des ministères, pour dire comment on le présente dans le bulletin de salaire et surtout, on attend vraiment les précisions, notamment des précisions sur comment on traite les mutuelles des fonctionnaires, ce qui nous embête un petit peu. Les primes paniers exonérées doivent-elles être prises en compte, ainsi que les indemnités de télétravail? Alors, voilà, ces indemnités sont des remboursements de frais, tant qu'ils sont exonérés au niveau social et qu'ils ne dépassent pas les limites d'exonération, ils ne sont pas pris en compte. Alors, si l'employé a choisi une option pour sa mutuelle qui est totalement à sa charge, nous devons donc l'intégrer dans le montant net social. Heu, alors pour cotisation salariale, c'est juste que vous ne pouvez pas le déduire du montant brut, vous ne pouvez pas venir le réduire comme les autres cotisations. Voilà, mais vous n'allez pas le rajouter par contre, C'est pas les cotisations salariales ne se rajoutent pas. Elles sont déduites ou non déduites. Donc là, elles seront considérées comme des cotisations facultatives pour ce que prendra en charge le salarié. Si vous, par contre, si vous prenez en charge des options facultatives qui ne s'imposent pas à l'ensemble des salariés, pour certains salariés, eh bien là, ce sera pris en compte dans le montant net social. Est-ce que nous devons inclure les IJ, sécurité sociale si nous pratiquons la subrogation? Donc, là, on a eu la réponse dans la foire aux questions, et non, ce n'est pas pris en compte. Alors, pour un fonctionnaire bénéficiant de l'allocation enfant handicapé, cette allocation est-elle soumise? Ça, c'est vraiment, les réponses qu'on attend, mais hélas, plutôt pour la fin de l'année, on est en contact avec la direction de la sécurité sociale et nous, quand je dis nous, c'est avec les autres éditeurs. Nous leur demandons, nous leur posons régulièrement des questions et nous attendions des réponses beaucoup plus tôt pour les fonctionnaires, mais nous ne les avons pas. Voilà. Et il nous a été répondu que cela arriverait plutôt vers le dernier trimestre. Alors, les allocations d'aide au retour à l'emploi sont-elles concernées également? Oui, ce sont des revenus de remplacement. Donc sur le principe, voilà, par rapport à la définition qui est donnée, par l'administration, heu, elles sont comprises dans le montant net social. Alors la communication vers les salariés est-elle obligatoire? Ça bien sûr, rien ne nous le dit, en tout cas l'administration ne nous le précise pas. Je pense que surtout il va y avoir peut-être un retour des salariés qui vont poser la question.
Donc voilà, après c'est le choix de chaque employeur, hein, de faire une communication ou pas. Heu, voilà, attendez et je vous dis consultez, le site du bulletin officiel de sécurité sociale boss.gouv.fr qui sera prochainement alimenté d'un kit de communication. Alors le montant brut qui s'affiche sur le bulletin vient après les acomptes. Est-ce rectifié dans le modèle du bulletin? Alors je ne sais pas, je ne saurais pas répondre à cette question, désolée. Pour les fonctionnaires, on ne doit donc pas déployer ce modèle de bulletin pour juillet. Bon ça, c'est toujours un petit peu compliqué parce que, il est assez rare d'avoir des modèles, distincts. Si vous avez à la fois des fonctionnaires et des salariés de droit privé, il est assez rare d'avoir des logiciels qui distinguent un modèle de bulletin pour les fonctionnaires et pour les salariés. Au niveau de l'administration, on nous dit que si l'employeur doit quand même, transmettre cette information, à ses fonctionnaires. Les indemnités de remboursement de frais, mission, formation, les tickets restaurants, la participation à l'abonnement transport seront-elles prises en compte? Alors non, hein, tout ça sont des remboursements de frais et ça ne rentre pas, en compte pour le calcul, du montant net social pour ces prestations. Le montant salarial des tickets restaurants sont-ils déduits du montant net social? Non, uniquement les contributions sociales obligatoires. Voilà, et ça, ce n'est pas obligatoire. Pourrait-on disposer du support de présentation? Oui, on le mettra sur, l'espace client. Voilà, vous pourrez l'avoir à disposition et bien sûr, on vous mettra également à disposition ce replay. Voilà, on a dépassé de quelques minutes, ce webinaire. On arrive à la fin des questions, c'est compliqué d'en prendre plus. Je vous remercie beaucoup pour, votre présence et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.